cisaillement en flexion simple. Dans cette séquence, nous allons déterminer les contraintes tangentielles dans une section massive. Alors, pour déterminer les contraintes tangentielles dans une section massive, il faut commencer par définir un domaine particulier D de la section étudiée et appliquer la formule de Brett. Premier exemple que nous allons traiter, c'est la section rectangulaire, représentée ici. C'est une section de largeur B, de l'auteur petit h, et on choisit le domaine AB, AB, B', A'. On va faire aussi l'hypothèse pas trop fausse que A'B', que dans A'B', le flux de cisaillement, enfin la contrainte de cisaillement, pardon, taux xy est constante. Sur AA' et BB', la contrainte taux xy est tangente au contour. D'accord ? Sur AA' et BB', la contrainte qui est alignée avec l'axe y, puisque dans cette section est soumise à l'effort tranchant TY qui est aligné avec Y, on sent bien que la contrainte est elle-même alignée avec l'axe Y. Donc elle est tangente. Si elle est tangente, ça veut dire que le produit scalaire taux petit n va être nul. Donc, dans ces sections, enfin sur ce contour-là, ces petits bouts de contour, le flux de cisaillement sera nul. De même, sur AB, taux XY est nul, sur cette ligne-là, taux XY est nul. Et ça, c'est dû au théorème de réciprocité des contraintes que nous avons vu précédemment. S'il n'y a rien qui génère du cisaillement sur la surface supérieure de la poutre, eh bien, il n'y a pas de cisaillement dans le plan de la section considérée, dû à ce théorème de réciprocité des contraintes. Donc finalement, seul sur la ligne A'B', il y a un flux de cisaillement. Et la normale à cette ligne-là, c'est une normale sortante au domaine D qui est ici grisée, et bien cette normale est orientée suivant moins Y. Elle est orientée vers le bas. Alors, le flux de cisaillement sur le contour AB', A', finalement va se résumer au flux de cisaillement qui passe sur la droite A'B', puisque sur les trois autres droites, les flux sont nuls. On vient de le montrer. Eh bien, le flux de cisaillement sur ce contour-là vaut moins taux xy, qui est le taux xy moyen, fois la largeur de la poutre petit b. Pourquoi je me permets d'affirmer ça? C'est que si je reprends la définition du flux de cisaillement, on voit que c'est l'intégrale sur tout le contour, sur tout le rectangle, mais le contour du rectangle, de taux, enfin du produit scalaire, taux n fois la longueur. Si j'intègre ça et que taux est constant, que n est toujours orienté vers le bas, et bien finalement l'intégrale de la petite longueur ça fera b, et taux comme il est constant, ben, ça fera taux xy. Donc le flux de cisaillement est égal à moins taux xy fois petit b, moins parce que la normale est orientée vers le bas. Et on a vu juste avant la formule de Brett qui disait que le flux de cisaillement pouvait se calculer en disant que c'était égal à ty, l'effort tranchant, divisé par igz, le moment quadratique, fois le moment statique par rapport à gz du domaine étudié A, B, B', A'. Alors, comment on calcule ça? Le moment statique du domaine D, je le rappelle ici, pour le calculer, c'est simplement la surface du domaine étudié fois la distance du centre de gravité de cette surface par rapport à l'axe qui nous intéresse. Donc la surface de domaine gris, c'est petit b fois h sur 2, cette distance-là, moins y. Donc petit b fois h sur 2 moins y, multiplié par la distance du centre de gravité du petit domaine gris par rapport à l'axe GZ,
c'est-à-dire la distance du centre de gravité qui se trouve ici par rapport à cet axe-là. Et donc cette distance-là, c'est la moyenne des distances h sur 2 et y. Donc ça fait 1 demi de h sur 2 plus y. Voilà le moment statique calculé pour ce domaine A, B, B', A', dans ce cas rectangle. Ensuite, revenons à cette formule-là. Le IGZ d'une section rectangulaire, on s'en souvient, c'est BH3 sur 12. Donc, si je reprends cette formule, que je fais passer le B de l'autre côté et que je simplifie les signes moins, je trouve l'expression de la contrainte taux XY, qui vaut ceci. Voilà, on a un petit peu simplifié. Si je simplifie encore en introduisant la section de la poutre qui vaut BH, et que je simplifie un petit peu en se divisant par 2, je trouve que ma contrainte de cisaillement taux XY prend cette expression-là. Et cette forme-là est intéressante parce qu'elle met en évidence déjà que la seule chose qui est variable dans cette expression, c'est Y, la position de la ligne A'B' par rapport à GZ, et elle fait apparaître le terme TY sur S qui est la contrainte de cisaillement moyenne. Donc puisque c'est fonction de Y, on voit enfin Y au carré, ça veut dire que la variation de la contrainte de cisaillement est parabolique. Et qu'elle présente un maximum pour Y égale 0. Effectivement, quand Y égale 0, ça fait 1 moins 0. Et c'est là qu'on a comme expression de TY maxi qui est égale à 3,5 de TY sur S. Si je me réfère à une contrainte moyenne dans la section qui serait TY sur S, c'est d'ailleurs l'expression que l'on utilise quand on veut faire des calculs très simples de mécanique. On dit que le cisaillement dans une section, c'est TY sur S. Et on va voir que c'est passablement faux. Enfin, on vient de voir que c'est passablement faux, puisque finalement, la contrainte maxi, c'est-à-dire celle qui risque de faire rompre la poutre en cisaillement, vaut 3,5 de cette contrainte moyenne. Maintenant, étudions le cas d'une section circulaire. Le domaine est maintenant la portion grisée qui est là au-dessus, A, B, et puis l'arc AB. La distance AB, si on se réfère au rayon de la section, et si on considère que AB était à la cote petit y par rapport à GZ, eh ben, la distance AB vaut 2 racines de R carré moins Y carré. Le moment quadratique d'une poutre circulaire, c'est pi R4 sur 4. Ça aussi, normalement, on l'a vu l'année dernière. Et le moment statique de la section AB par rapport à GZ, ça, il va falloir me croire parce que c'est pas si évident que ça à retrouver, mais ça vaut cette expression-là. Donc, on arrive à l'expression de la contrainte de cisaillement taux XY qui vaut 4 tiers de TY sur S, facteur de 1 moins Y sur R carré. Donc là encore, on a une variation de la contrainte de cisaillement en Y carré, qui est donc une variation parabolique, qui est nulle tout en haut et tout en bas, c'est-à-dire quand Y est égal à R. Ça, R sur R, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, et qui devient maximum lorsque Y est égal à 0. Et le maxi vaut alors 4 tiers de TY sur S. Ainsi, la contrainte maxi dans ce cas-là est de 4 tiers de la contrainte moyenne de cisaillement.